Est-ce que vous avez eu le temps de regarder? Moi, je vais aller voir. Tu vas regarder, Baptiste, tu regardes, tu me dis s'il y a des choses qui te plaisent. On se le garde en tête Il y a ça, et puis le croissant. Clémence, 6 ans, et Baptiste, 9 ans, ont chacun choisi un jeu de société. Pourtant, nous ne sommes pas dans un magasin de jouets, mais dans une ludothèque. Ici, on n'achète pas les jeux, on y joue sur place ou on les emprunte. En clair, comme dans une bibliothèque, mais à la place des livres, des jeux par milliers. J'aime bien parce qu'il y a plein de jeux, il y a des jeux aussi très chouettes. Ce que j'aime bien, c'est que les dames, elles nous expliquent les jeux, donc on découvre des jeux. On ne peut pas tout découvrir tellement il y en a. En effet, avec 4000 jeux à disposition, Clémence et Baptiste vont avoir du mal à tous les tester. Pourtant, ce n'est pas l'envie qui manque. Ils sont demandeurs d'ailleurs, si on ne vient pas, ils réclament. Et puis ça leur permet de découvrir des jeux nouveaux. Donc c'est vraiment un rendez-vous mensuel, si ce n'est plus, pour la famille. Et ils ne sont pas les seuls. Depuis quelques mois, le nombre d'inscrits à la ludothèque monte en flèche. Des enfants, mais aussi des parents. On peut jouer sur place, certaines familles ne font que ça. Mais on peut aussi venir emprunter des jeux et des jouets et du coup, on continue de jouer ensemble à la maison. Il y a de plus en plus de monde à la ludothèque parce qu'en fait le bouche à oreille fonctionne très bien. Des ludothèques, il y en a dans la plupart des villes en France. Comptez en moyenne 20 € pour une inscription annuelle. Et si elles connaissent actuellement un tel succès, c'est parce que le jeu de société fait son grand retour. Après des années de mise au placard avec l'arrivée des consoles de jeux, les jeux de plateau font leur vrai comeback. Il y a quelques années, les jeux vidéo sont arrivés, du coup ils ont remplacé beaucoup de choses, les enfants se sont jetés dessus. Maintenant, il y a un retour du jeu traditionnel qui permet à l'enfant de retrouver sa famille, les personnes de son cercle autour d'une table tout simplement. Alors les enfants, on a pris 3 jeux. On a pris les pompiers, ça c'est un jeu coopératif mais peut-être un peu plus jeune pour vous. Julie, la mère de Baptiste et Clémence, est ravie de l'engouement de ses enfants pour les jeux de société. Pour les encourager, elle invite régulièrement leurs copains pour enchaîner les parties. L'occasion de découvrir à plusieurs les jeux rapportés de la ludothèque. Qui commence? Moi. Mais pour Julie, ces après-midi ne sont pas de tout repos. Ses enfants sont encore petits, elle doit veiller au bon déroulement des parties. Ce qui est compliqué, c'est les conflits. C'est effectivement, je suis pas d'accord, je veux commencer le premier, c'est pas ça la règle, t'as triché. Chose effectivement que j'aurais pas si les enfants étaient rivés devant la télévision ou devant un ordinateur. Chez Julie, l'accès à la télévision et à l'ordinateur sont limités. Et les enfants n'ont pas l'air de s'en plaindre, on dirait bien que le jeu de société fait l'unanimité. J'aime bien les jeux de société parce que c'est amusant et ça nous apprend plein de jeux nouveaux. Et si les enfants succombent à l'appel du jeu de société, ils ne sont pas les seuls. Les adultes suivent et redécouvrent le plaisir des jeux de plateau. Des sites internet leur sont même dédiés, classement des meilleurs jeux, conseils de tactique entre joueurs, blog. En 5 ans, la gamme des jeux pour adultes a été multipliée par 3. Avant, le rayon adulte était vraiment réduit, ou alors au bout du rayon enfant. Et maintenant, on arrive à tout simplement à être obligé de rajouter des rayons. Il y en a autant que pour les enfants. On joue à celui-là alors? On va essayer celui-là, oui. Pascal est informaticien et Catherine, professeure de lettres classiques. Tous les deux sont de véritables passionnés. Chez eux, les jeux sont partout, sur les étagères, mais pas seulement. Les grandes boîtes ont littéralement envahi la maison. Et pour en caser toujours plus, Catherine choisit ses meubles en fonction. Et puis, quand on a acheté aussi notre canapé, on l'a acheté pourvu d'un grand coffre, de manière non pas à ranger des draps et des couvertures comme le font les gens ordinairement, mais de manière à ranger nos jeux. Malgré tous leurs efforts, ils ont quand même dû investir la chambre de leur fille. Pour Pascal et Catherine, les jeux se consomment sans modération. On doit avoir à peu près une centaine de jeux ici, en sachant que quand on a fini de jouer un jeu, qu'on en a fait le tour, on le revend et on en rachète un autre à la place. Mais nos 2 joueurs invétérés ne se contentent plus de collectionner. Il y a 5 ans, ils se sont mis à créer leur propre jeu, une vraie passion qui a porté ses fruits. Leur premier jeu a été édité et se trouve aujourd'hui dans le commerce. Malheureusement, réussir à sortir un jeu ne veut pas dire toucher le jackpot. Pour vivre du jeu de société, il faudrait être capable d'en créer, je sais pas, au moins 4-5 par mois. C'est du domaine de l'impossible pur et dur. Mais qu'importe, Catherine et Pascal ne font pas ça pour l'argent. Ils travaillent déjà à leur nouveau jeu qui devrait sortir l'année prochaine. Notre grand plaisir, c'est de voir des gens
autour d'une table jouer à notre jeu et y prendre eux-mêmes beaucoup de plaisir. Ça, pour nous, je pense que c'est la plus belle récompense. Avec un peu de chance, les jeux de Pascal et Catherine pourraient atterrir chez Quentin, 31 ans. Cet amateur a trouvé de quoi occuper ses vendredis soirs. Chaque semaine, il organise chez lui des soirées un peu spéciales. Les voilà. Allô, allô. Ça va, Rémi? Ça va? Ouais. Ces trentenaires ne sont pas des amis comme les autres. Ils se sont rencontrés lors d'une partie organisée par un café l'année dernière. Depuis, ils se retrouvent pour jouer chaque semaine et pour choisir le jeu. La démocratie est à l'honneur. Qui vote Jamaïca? Ouais, je suis ok. Qui vote Small World? L'ambiance est bonne enfant. Visiblement, les jeux de société, ça rapproche. Voilà, il y a des liens qui se tissent et je trouve ça hyper convivial, c'est vraiment agréable. Donc après, voilà, on prend plaisir à se retrouver le vendredi soir, à tester des nouveaux jeux. Moi, je prends beaucoup de plaisir à les battre. La partie commence. Le but du jeu, être le premier pirate à faire le tour de l'île en amassant le plus de marchandises. On est loin des jeux de stratégie qui demandent concentration et réflexion. Dans ces soirées, les joueurs sont là pour s'amuser. Attends, mais je t'ai pas prévenu, c'est pas juste. Des joueurs déchaînés. Décidément, ces soirées n'ont rien à envier aux traditionnels restos ou boîtes de nuit. Surtout que ces petites sauteries entre amis ne coûtent pas 1 centime. Un plaisir simple en somme. Derrière, l'autre avec les canons. Ce que j'aime beaucoup, c'est c'est un peu comme le plaisir de la lecture en fait. C'est juste du carton, c'est juste des dés en bois et pourtant il y a un pouvoir d'immersion qui peut être vraiment très puissant. Du coup, Quentin s'évertue à convertir tout son entourage. Ma mère qui aimait a priori pas jouer, maintenant c'est elle qui m'appelle pour me demander de ramener des petits trucs le dimanche. Ce qui est sûr, c'est que le jeu y goûter, c'est l'adopter. Une fois qu'on a commencé, difficile de s'arrêter et ce n'est pas les gagnants qui nous diront le contraire. 18, 19, 20, 21, plus 15. Voilà, 36, je vous ai 36. foutu la partie. Voilà, voilà. Moi j'ai 25. On joue à quoi maintenant? J'ai 3.